Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va voir les énergies qui viennent aujourd'hui. Donc comme vous le savez, j'en fais régulièrement parce que toutes ne peuvent pas vous parler. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. J'ai beaucoup de demandes pour les triangulaires, donc je ferai une vidéo chaque fin de semaine, pardon. Et bien évidemment, prenez de la hauteur, hein. C'est une guidance générale, donc il faut prendre vraiment que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, c'est très très important. Donc voilà, et après pour prendre un rendez-vous pour une guidance personnelle, hein, vous avez mon lien dans la barre de description, le lien de mon site. Voilà, comme ça vous pouvez choisir l'heure et le jour que vous souhaitez. Bien sûr, il ne faut pas oublier de marquer l'indicatif si vous n'êtes pas en France. Et l'horaire que vous verrez sur le site correspond au pays où vous êtes vous. En fait, le planning il s'est fait automatiquement par rapport à mes horaires en France pour que vous choisissez par rapport à l'heure de votre pays. Donc voilà. Alors du coup, c'est parti. Alors j'ai envie de prendre The Beautiful Creature Tarot, que j'aime beaucoup. Ici, on voit qu'il y a une trahison ou quelque chose qui fait mal. Le 5 de coupe, c'est vraiment cette sentie trahie, cette sentie blessée dans le passé. Et on voit qu'il y a ce mal à passer à autre chose. Alors bien sûr, les énergies sont interchangeables, hein, que ce soit pour vous ou la personne de votre cœur. On a la 7 de coupe. L'arcane sans nom. L'impératrice. Et la 6 d'épée. Alors là, bien sûr, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais ici, je sens que vous avez envie de passer à autre chose. Vous vous sentez trahi, vous avez l'impression d'être dans cette répétition de schéma, ou alors d'être dans une illusion, de peut-être vous êtes accroché à quelque chose qui n'était pas là. Et on voit ici que vous décidez de mettre fin à quelque chose. On voit que vous regardez vers où vous voulez aller, et ici on voit en tout cas qu'il y a un nouveau départ. On voit qu'il y a cette envie d'aller vers un nouvel horizon. Alors ici j'ai l'impression que ça parlera aux personnes qui ont envie de passer à autre chose. Ouais, ici, vraiment, vous choisissez. Hein. On voit que vous prenez la fuite sur une relation, alors que ce soit sentimental ou dans la vie de tous les jours. Hein, là, vous prenez comme ça vous parle. Mais ici, j'ai l'impression que vous en avez marre d'une situation, en fait. Et que ce n'est pas du tout ce que vous vous imaginiez. On voit que dans votre idéal, hein,
vous avez envie d'une relation qui est autre. Et il y a cette envie vraiment de mettre fin, de couper une dépendance affective et d'aller de l'avant. On voit que ici avec l'impératrice, c'est le 6 de coupe, je ressens que depuis tout jeune en fait, ou depuis des années, vous vous étiez fait un idéal sur une relation et vous avez envie d'aller vers cet idéal. Et j'ai l'impression que vous vous rendez compte que ce n'est pas dans la relation dans laquelle vous êtes. Et on voit qu'il y a quelque chose où il y a cette culpabilité ou ce sentiment de trahison. Là, ça dépendra des personnes. Malgré qu'il y a des sentiments qui sont là, on voit que votre cœur a été blessé, on voit que les sentiments sont là, mais vous avez envie vraiment de vous recentrer sur vous. J'adore cette carte, ça c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. Et là, ça nous dit « You are the one ». Donc, on vous dit que vous êtes votre priorité. Il faut vous choisir. Il ne faut pas tout accepter. Mais là, pour moi, vous mettez vraiment fin à une histoire. Vous me direz dans les commentaires. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est pour ça que j'en fais tous les jours, des guidances. Mais là, on voit que vous allez vers une guérison. Et pour moi, c'est une guérison sentimentale. Dans une relation où il y avait de la fuite, une dépendance affective. Et on voit que c'est le bon moment pour vous de partir. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a peut-être besoin d'affirmer son choix. Et il y a besoin de reprendre confiance en vous. Mais pour moi, vous allez y arriver. Là, on voit une envie de mettre fin à une relation qui était lourde sûrement, ou peut-être en dents de scie, et peut-être la goutte a fait déborder le vase, tout simplement. Et vous avez envie d'ouvrir les yeux, en fait, et d'aller vers cette transformation qui vous permettra de mettre fin, de mettre un point final à la relation. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, si ça parle pour votre hôte, c'est qu'il est dans une autre relation, donc peut-être au triangulaire, ou autrement pour vous. Là, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on voit cette envie de nouveau départ, d'aller vers un nouvel horizon. Hop, on va voir. Par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle page qui s'ouvre. Hop, ici j'en ai trop. On voit une dépendance affective quand même et il va falloir aller jusqu'au bout de votre démarche. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, ça parlera vraiment aux personnes qui ont décidé de se séparer, de sortir de cette relation. On voit que ce ne sera pas facile parce qu'il y a cette dépendance affective, comme je vous disais, mais il va falloir retrouver un équilibre. Être dans le partage, ça va être important. Entourez-vous d'amis, de vos collègues de travail, de votre famille, mais essayez d'avancer un pas après l'autre. On vous dit de vous battre, en tout cas, pour vaincre ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de retrouver un équilibre. Mais là, par contre, je sens quelqu'un qui a peut-être une peur d'être seul, une peur de ne pas y arriver ou une peur de s'ennuyer, a peut-être un besoin d'avoir quelqu'un dans le cœur pour ne pas être dans la lassitude. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un manque. Alors, un manque peut-être de votre relation passée, mais j'ai plus le sentiment que c'est la peur d'être seul.
Pour moi, il y a une peur quand même. Il y a cette envie qui est très forte de couper dans une relation. Mais en même temps, on voit une peur. Peut-être un espoir que cette personne change. Ou peut-être une peur tout simplement de prendre la décision trop vite. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous entourer. On vous dit d'être dans la légèreté, de ne pas trop être dans le mental. Parce que des fois, d'être trop dans le mental, justement, les doutes s'installent. Et c'est ce qui fait venir les peurs, en fait, quand on est trop dans le mental. Donc là, vous avez peut-être besoin de temps pour prendre une décision. Et pourtant, l'envie de mouvement est là, parce que vous en avez... Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient, en fait, dans une relation. Alors, pour certains aussi, ça pourra parler de déménagement. Peut-être de changer de lieu de vie, de changer de déco, de vous mettre dans un environnement, justement, où vous vous sentez bien avec de la nouveauté. Ce qui pourra aussi faciliter, si vous voulez, cette transition. Parce qu'on voit qu'il y a ce conflit intérieur quand même. On a encore ce 6 d'épée. Là, ça parlera vraiment aux personnes qui veulent aller vers une nouvelle rencontre, vers l'avenir, créer une nouvelle opportunité. Vraiment changer de relation, en fait. On voit qu'il y a l'hésitation, qu'il y a un choix à faire. Et là, on vous dit de prendre confiance en vous. Que vous méritez cet amour. Vous méritez plus de reconnaissance. Pour moi, vous allez y arriver ici si vous avez cette idée en tête, en tout cas. Donc là, j'insiste que ça ne parlera pas à tout le monde. Là, ça parlera vraiment aux personnes qui sont arrivées à un point de non-retour, en fait. On vous dit quand même de vous alléger ce mental, parce que j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, qu'il y a cette opposition en vous, le fait de penser tout le temps, et on vous dit d'écouter de la musique, de lâcher prise, de vraiment peut-être faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, de vous autoriser à souffler. Il y a ce besoin de s'autoriser à souffler, de ne pas trop réfléchir en fait, de prendre la vie comme elle vient. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça va être nécessaire pour aller vers ce nouveau départ. Ouais, il y a ce besoin de s'écouter, de faire ce qui est bon pour soi, de prendre des moments pour se coucouner, d'aller se balader, de sortir de chez vous, de prendre l'air en fait. Et prendre l'air et de la distance par rapport à votre mental. Ça peut être pour certains aussi, si vous avez de la famille en campagne ou un petit peu éloigné, c'est peut-être le moment d'aller rendre visite, passer un week-end. Mais en tout cas, il est important de suivre votre instinct, de prendre cette confiance, de ne pas être trop dans le mental à vous poser trop de questions. Dès que vous avez une idée, il faut la suivre. Parce que la première idée, c'est toujours la bonne. C'est après que on s'en mêle les pinceaux, en fait. Et il y a ce besoin, je ressens, d'aller à la découverte aussi. À la découverte de nouvelles personnes. Changer d'air, sincèrement, ici, c'est ce qu'il y a besoin. Ça nous redit la séparation ici. On voit qu'il y a besoin de se sortir quelqu'un de la tête, quelqu'un de l'esprit. Pour moi, il y a cette réussite par rapport à cette séparation. Si vous avez envie de vous séparer, on voit que vous allez réussir à tourner la page.
Il va falloir du temps et il va falloir surtout avoir l'envie. C'est ce que je vous disais, hein, va falloir se battre pour sa conviction en fait. Sa conviction d'avancer. Pour moi, ça va vous permettre aussi d'apprendre beaucoup sur vous. Ça va vous permettre d'apprendre peut-être à vous connaître, d'apprendre quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, sachant que les désirs ne sont pas forcément des besoins. Mais ça va vous permettre d'apprendre plus la personne que vous êtes. Parce que des fois, on ne se connaît pas vraiment. On supporte des choses qu'on ne devrait pas. Et il y a ce besoin de se pencher sur soi, peut-être d'écrire aussi pour faciliter cette séparation. Il y a ce besoin vraiment de s'écouter et de faire ce qui est bon pour soi et de retrouver un petit peu cette âme d'enfant. Ici avec la jeune fille, ça peut être également si vous avez une ado ou une petite fille qui pourra vous aider si vous voulez à lâcher votre enfant intérieur si vous voulez. Mais il y a ce besoin de se délester de certaines responsabilités. Donc bien sûr, je ne vous dis pas les responsabilités de travail, mais c'est la responsabilité de cette séparation. Il y a ce besoin de s'aérer en fait, de s'aérer l'esprit. Alors c'est en apprenant sur vous, en apprenant aussi à être seul, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, il y a cette peur de la solitude. Donc apprendre à être seul, parce que là, vous allez voir que ça va vous permettre d'aller, de grandir si vous voulez, de dépasser vos peurs. Ça va vous permettre d'aller vers cet éveil spirituel qui vous permettra de retrouver une sérénité. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous. Bien sûr, là j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si ça parle à quelques personnes, déjà moi j'en suis contente, parce que justement la chaîne ça a pour but de parler à un maximum de monde. Vous me direz en tout cas dans les commentaires. Et moi je vais vous prendre un petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Là c'est ce que je vous disais, on vous dit d'être dans la bienveillance pour vous-même. De faire des petites choses qui vous font du bien. Ça peut être un repas que vous ne faites pas d'habitude, mais le cuisiner rien que pour vous, prendre le temps de faire un masque à vos cheveux, des petites choses en fait qui ne paraissent rien, mais qui font du bien. Ne serait-ce qu'une bonne douche pour se purifier. Là, je ne parle pas de la douche pour se laver, comme on fait tous les jours, mais je parle d'une douche qui permet de purifier, d'enlever les mauvaises énergies. Et ça, on voit que ça peut vous faire du bien. En tout cas, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.